Silence plateau. Merci. J'ai été sollicitée par le site Your Art parce que j'ai une expertise dans le domaine de l'art depuis une trentaine d'années. J'ai commencé par faire de la critique d'art. J'ai travaillé également au ministère de la Culture. J'ai travaillé dans la presse, papier, à Technicart, à Jalouse, au Journal des Arts, à Beaux-Arts Magazine, L'Œil, enfin voilà, j'ai fait un peu le tour de la question. Ce qui m'intéressait, c'était d'être proche des artistes. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire des expositions et à écrire des livres. Donc l'écriture me constitue énormément. Donc là, dernièrement, j'ai sorti un livre qui s'appelle Les suffragettes de l'art. Déjà, il faut être très factuel. Connaître la carte d'identité de son œuvre finalement. Est-ce qu'on fait de la peinture? Est-ce qu'on fait de la sculpture? Ça c'est déjà c'est simple. Après, est-ce qu'on fait de la peinture abstraite, figurative? Est-ce qu'on fait de la sculpture réaliste, hyper réaliste, etc. Il faut savoir se classer. Il faut aussi donner ses matériaux, les matériaux qu'on utilise. Est-ce que vous utilisez du plâtre? Est-ce que vous utilisez de la toile? Ici, par exemple, on est entouré d'œuvres qui sont faites de laine bouillie. Est-ce que c'est du bois, etc. Il faut donner les matériaux de façon factuelle. Ensuite, il y a toute une partie où il faut qu'on se situe dans la frise historique de l'histoire de l'art. Finalement, on n'est pas arrivé là par hasard. On existe dans un monde de l'art qui existe depuis très longtemps. Donc, où est-ce qu'on se place dans cette frise historique? Quelles sont nos influences? Qu'est-ce qu'on apporte de plus à l'histoire de l'art? C'est des questions qu'on peut se poser et qu'on peut mettre en pointillé ou de façon plus appuyée dans le propos. Après, on peut entrer dans quelque chose de plus intellectuel. Quel est votre champ artistique? Quel est votre propos? Sur quoi vous travaillez? Certains s'intéressent à l'environnement, par exemple, mais certains font des paysages et ils ne savent pas qu'ils s'intéressent à l'environnement. Certains font des portraits et ils ne savent pas qu'ils font allusion aussi à la psychologie dans leur approche. D'une autre manière, pour les gens qui font de la performance, il y a toute l'histoire du mouvement, de la danse, du théâtre qui rentre en ligne de compte. Et il faut ne surtout pas oublier de citer ses pairs, historiquement, les gens qui nous ont influencés, qui nous ont inspirés et qui sont dans le cheminement de pensée dans lequel on est. La première règle qu'on peut appliquer, si on veut vraiment commencer par quelque chose de concret, ce serait de commencer par le coût de production. Combien vous ont coûté les matériaux de production, mais aussi si vous avez transporté l'œuvre d'un endroit à l'autre, combien vous avez coûté le transport. Ensuite, il faut se fixer aussi un taux horaire. Tous les métiers ont un taux horaire, quel est le vôtre? Ensuite, il faut savoir que le marché de l'art fait votre cote. Donc si vous n'avez pas de cote pour commencer, il ne faut pas fixer un prix trop haut parce que ce n'est pas la peine. De toute façon, c'est un prix qui se fixe aussi avec l'écosystème de l'art, les galeries, les commissaires d'expo, etc. Donc le mieux, c'est de fixer un prix raisonnable, ni trop haut ni trop bas parce qu'il ne faut pas se dévaloriser non plus. Au fil du temps, votre cote va se déterminer toute seule. Alors, pour sélectionner les œuvres en ligne, il faut partir du principe qu'on est dans le visuel. Il faut commencer par prendre une œuvre qui, quel que soit son prix, illustre son propos de la meilleure manière. Elle aura un impact visuel parce que elle frappera les esprits et elle parle du travail de la façon la plus claire. Ensuite, il faut sélectionner plusieurs types d'œuvres avec des prix différents pour que les gens qui ont été attirés par la première œuvre, qui est un peu l'œuvre Appel, quoi, puissent sélectionner quelque chose qui correspond à leur bourse. Tout le monde ne peut pas mettre 8 000 ou 80 000 euros dans une œuvre. Il y a des gens aussi qui commencent à collectionner, qui peuvent collectionner des petites éditions à des prix très bas et c'est tout à fait honorable, sans compter qu'avec la spéculation, ça peut prendre de la valeur. Les gens n'ont pas le temps de tout voir. Il faut les intriguer en mettant quelques œuvres et surtout penser à être très descriptif dans le détail de chaque œuvre.
parce que c'est ça qui va aussi donner envie de voir plus loin, parce qu'on sait très bien que la peinture, la photographie n'ont pas le même impact quand on les voit dans la réalité. Merci.